Bonjour chers compatriotes, bonjour chers amis, bonjour la communauté, bonjour l'Afrique, bonjour à toute notre afro-descendante et bonjour aux Noirs américains, bonjour la Guadeloupe, bonjour la Martinique, bonjour Haïti, bonjour aux amis de l'Afrique et à tous ceux qui œuvrent pour la justice, l'égalité en ce monde. Moi, je m'appelle Ngouma de Mongoubi Donald. Je participe à l'unité des peuples africains, à la solidarité entre Africains. Je participe à l'éveil des consciences dans les métros parisiens. Et je milite pour une Afrique unie, un seul parlement pour tous les Africains, un seul passeport. Voilà. Alors, aujourd'hui, je viens faire cette vidéo-là pour m'indigner déjà. Et avant d'oublier, j'aimerais vous dire que nous diffusons sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Ngouma Donald, peu importe par quel biais vous me suivez. Et nous avons aussi une page YouTube qui s'appelle Impérator l'homme de demain. Impérator, ça s'écrit E-M-P-E-R-A-T-O-R, espace L-H-O-2-M-E, espace D-E, espace D-E-M-A-I-N. Voilà, vous mettez ces écrits-là, Impérator l'homme de demain, sur la case lorsque vous cherchez un ami, par exemple. Vous cliquez, dès que vous avez la page, vous cliquez j'aime, vous êtes abonné, vous aurez toutes les infos. Alors, comme je disais, je viens faire cette vidéo parce que je suis en colère et indigné par rapport à tout ce qui se passe en Afrique. Et c'est comme si on n'a pas compris, on revient toujours à la case de départ, on repart toujours à zéro et nous succombons à la manipulation et nous fonçons tête baissée devant toutes les manipulations dont nous sommes victimes. Aujourd'hui, je vous parle du Mali et du drame qui s'est passé au Mali le samedi. Chers amis, samedi 22 si je ne me trompe, ou 23, voilà. Là où nous avons perdu nos compatriotes, au moins 137 compatriotes maliens, à peu près 150 Maliens qui sont morts. Chers amis, ne nous laissons pas envahir par la haine d'abord et surtout le raisonnement pour bien regarder cette situation qui se passe au Mali. Nous avons de nombreuses fois été victimes des manipulations. Je vous rappelle, la France décide de donner des armes à la Libye. La France empêche le nord du Mali, les combattants du MLA, hein, le mouvement national ou de la libération de la Zawad et tout. Il leur dit de pousser les Libyens de ne pas s'engager dans l'armée libyenne. Il leur garantit en retour, nous vous aiderons à obtenir votre indépendance de la Zawad. Et après, ces armes-là descendent chez les djihadistes au Mali et ils laissent les djihadistes descendre vers le Mali, vers Bamako. Ils fragilisent le gouvernement malien. Et pour avoir facilement des accords d'intervenir et de protéger le nord du Mali où ils pillent l'or. C'est pas moi qui le dis, c'est le nom juste que j'oublie, c'est le responsable de la Zawad, qui n'est plus responsable de l'armée de la Zawad, qui l'a dit. Ça vient pas de Donald. De manipulation en manipulation. Le malheur de l'Afrique vient du fait qu'il a croisé son chemin ou son destin avec la France. C'est pas moi qui le dis encore, c'est Aimé Césaire. Depuis plus de 60 ans et remonté au-delà depuis les colonies. Notre destin, depuis que ça s'est lié avec la France, nous partons que de malheur en malheur. Qu'est-ce qui ne nous dit pas que ce sont des gens qui se sont habillés et qui sont venus tuer des compatriotes maliens pour attiser encore la haine, pour attiser encore des problèmes entre nous, pour faire intervenir encore l'impérialisme dans nos pays. Et en l'occurrence, l'ancien colon qui vient encore pour ses intérêts, qui sont en train de piller notre or. Rappelez-vous, le Mali a beaucoup d'or. Parce que l'homme le plus riche de tous les temps, qui a été ce Malien-là qui avait beaucoup d'or, j'oublie même son nom. Le Mali, c'est un pays où il y a beaucoup d'or. Voilà. Et tous les pays où il y a la richesse sont convoités par l'Occident, sont convoités par l'impérialiste. Voilà. Alors, chers amis, ce qui m'indigne encore dans toutes ces choses-là, c'est que depuis que ce décès-là est tombé, depuis que ces choses-là sont arrivées, je n'ai pas encore entendu une manifestation. Lorsque Charlie est mort, on est devenus tous Charlie. J'ai regardé les profils des Africains, des Maliens. Ils étaient tous
tous Charlie. On était tous devenus des Charlie. Mais depuis que des Africains sont morts, on ne voit pas ces profils-là. Vous n'avez pas changé vos profils. Les Africains, honte à nous. Nous sommes les artisans de nos propres malheurs alors. Ibeka, qui pleure sur les espions qui sont sur nos terres, qui pleure sur l'armée d'occupation. On n'a pas vu couler ses larmes lorsque les Maliens sont tombés. Des Maliens qu'on a brûlés, grillés dans les maisons comme des coqs, comme des mouches. Chers amis, nous, en fait, nous sommes nous-mêmes les artisans aussi de nos malheurs. Nous-mêmes, on ne se sent pas touchés. Nous-mêmes, on ne se sent pas concernés. On tue 2, 3, 4 citoyens français, tout le monde, comme leur guerre, qui était la guerre de l'Occident, est devenue la guerre mondiale. Leur foot, ça devient la Coupe du Monde. Tout ce qu'il faut lorsqu'ils font la guerre là-bas, l'opinion internationale était d'accord. C'est ça qui se dit. Mais lorsqu'on tue des milliers de Congolais en RDC, on n'est pas Congolais. Mais quand est-ce qu'on va prendre conscience? Quand est-ce qu'on va être une communauté? Aucune manifestation, j'ai entendu, qui a été déclarée. Parce que j'aimerais bien y aller, moi. Parce que j'aimerais être en communion. Pleurer avec mes frères. Si nous ne mettons pas cette solidarité, chers amis, je vous dis, nous allons disparaître en tant que peuple. Et nous disons à l'armée africaine, vous n'êtes pas assez mûrs, assez adultes qu'on prenne nous-mêmes nos responsabilités. S'il vous plaît, on connaît beaucoup d'autres pays africains qui ont quand même des armées conséquentes. Il n'y a plus donc de patriotisme. Il n'y a plus un Africain patriotique. Donc les derniers étaient les Lumumba, les Thomas Sankara, les Sylvanus Olympio, les Laurent Gbagbo. Vous qui avez le pouvoir du Ghana, Monsieur Akufo, l'héritage que nous a laissé Nelson Mandela, il n'y a plus d'Africains. Les talents, nous-mêmes, on ne peut pas construire une armée pour sauvegarder, garder nos frontières. Ne pouvons-nous pas mettre en place un parlement africain où nous allons parler de nos problèmes et que toutes les armées impérialistes quittent nos terres? Nous sommes, après 60 ans d'indépendance, ne sommes-nous pas assez matures, adultes et autonomes? Ce n'est pas les guerriers qui manquent, ce n'est pas des hommes qui manquent. Chers amis, c'est pourquoi je dis, c'est nous maintenant désormais les peuples qui devons mettre le programme pour mettre au pas ces pseudo-dirigeants-là. Parce que sinon, c'est nous qui mourrons comme des mouches. N'attendons pas notre protection d'eux. Jusqu'à quand on va comprendre ça? Notre protection ne viendra désormais que de nous-mêmes. Parce qu'ils ont montré leur limite qu'ils ne peuvent pas nous protéger. Ces gens-là. C'est le message que je voulais faire passer. Africains, les autres même lorsqu'ils ne le disent pas, ils sont en communauté. Quand est-ce que nous serons une communauté? Nous devons être une force financière, une force de changement, une force d'alternance et dégager tous les dictateurs ou marionnettes qu'on nous a mis dans nos pays. Le Congo-Brazzaville, dictateur sanguinaire, 34 au pouvoir. Ali Bongo qui n'arrive pas à marcher, de qui se moque-t-on? Qui ont l'incapacité de gouverner un pays, on nous l'impose. Mais les autres nous méprisent parce qu'on n'est même pas capable de se lever devant nos dirigeants. On n'est même pas capable de refuser la honte. On n'est pas capable de s'indigner. C'est par notre peur qu'ils arrivent à gouverner. C'est parce que nous sommes à genoux qu'eux, ils sont debout. Donc, le message que je voulais faire passer au peuple malien à qui je présente toutes mes condoléances. J'attends toujours, avant que je fasse une vidéo d'appel à la manifestation pour qu'on se mobilise tous là-bas. Parce que je pense qu'il y a des associations maliennes, beaucoup qui
existe en France ici. J'ai entendu à une manifestation qui se prépare à Montparnasse, jusqu'à l'ambassade du Mali. Je suis encore au conditionnel, parce que je n'ai pas encore la confirmation. Ce samedi-là, j'aimerais, pour tous ceux qui peuvent nous contacter, au 06 25 15 05 47, de nous dire si c'est retenu comme ça, si c'est confirmé cette manifestation. Voilà. Parce que j'ai l'impression que je suis resté tranquille pour observer moi. Attends que cette communauté malienne se mette en avant. Mais il n'y a rien. On n'entend rien. Il y a des morts samedi passé. Il n'y a rien. On n'a même pas entendu un jour de deuil. Il n'y a rien. C'est pourquoi je viens crier ma colère. Les gens sont vite à mettre des commentaires. Nous devons être une force dans notre organisation, une force économique. Nous devons être une communauté organisée, que lorsqu'on va toucher là-bas, nous déclarons même que nous tous Africains, tel jour, tous ceux qui sont dans les maisons de retraite, on ne travaille pas. Ainsi, ça peut être notre force et on va nous respecter. Voilà le message que je voulais faire passer. Nous devons être unis. On a touché là-bas, nous disons que nous tous, nous faisons, nous grèvons. Nous pouvons être une force même dans la diaspora où nous sommes et nous faire respecter. C'est le message que je voulais faire passer. Veuillez partager la vidéo surtout. C'est déjà le début de votre engagement dans cette lutte-là, qui est peut-être de longue haleine, mais nous triompherons. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo-là.